Cher maître, permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé Facteurs pronostiques d'efficacité du traitement par iode radioactif dans la pathologie nodulaire toxique. Durant cette présentation, je vais suivre le plan IRAD. En guise d'introduction, la pathologie nodulaire toxique est définie par l'existence au sein de la thyroïde d'un ou plusieurs nodules autonomes qui sécrètent un excès d'hormones thyroïdiennes responsables d'hyperthyroïdie. Ce terme regroupe l'adénome chaud toxique et le goitre multinodulaire toxique. L'irathérapie occupe une place de plus en plus considérable dans le traitement, vu qu'il s'agit d'un traitement radical, non invasif et qu'il engendre moins d'effets indésirables. La détermination de l'activité optimale peut être faite par des méthodes dosimétriques ou plus récemment par des méthodes empiriques. L'objectif est d'éradiquer l'hyperthyroïdie, soit par l'évolution vers l'euthyroïdie ou l'hypothyroïdie. L'objectif de notre étude était de déterminer les facteurs prédictifs de la réponse propre à la pathologie nodulaire toxique, adénome chaud toxique et goitre multinodulaire toxique. Il s'agit d'une étude rétrospective, évaluative et comparative menée au service de médecine nucléaire de l'Institut Salha Zeiss sur une période s'étalant sur 8 ans. L'étude a porté sur 60 patients adressés pour irathérapie pour leur pathologie nodulaire toxique. Nous avons inclus dans cette étude les patients qui ont un ou plusieurs nodules hyperfonctionnels à la scintigraphie accompagnés de signes cliniques et biologiques d'hyperthyroïdie, avec un suivi minimum de 6 mois après l'irathérapie. Nous n'avons pas inclus dans notre travail les patients qui avaient une maladie de base d'eau, une thyroïdite ou une saturation iodée ou antécédent d'irathérapie. Donc, nous avons recueilli pour chaque patient les données épidémiologiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques. 2 groupes étiologiques ont été identifiés, goitre multinodulaire toxique 30 patients et adénome chaud toxique 30 patients. On a ensuite réparti les 2 groupes étiologiques en 2 sous-groupes selon la réponse au traitement, en répondeur euthyroïdie ou hypothyroïdie jusqu'à 6 mois post-traitement et non répondeur en cas de persistance de l'hyperthyroïdie. On a inclus 60 patients, dont 53 femmes, avec un sexe ratio homme-femme de 0,12. L'âge moyen était de 58 ans. La 6e décade représentait un pic de fréquence. L'âge moyen était de 50,5 dans l'adénome chaud toxique et de 60,8 ans dans le goitre multinodulaire, sans différence significative. Donc, la moitié des 2 groupes étiologiques étaient d'origine nord-ouest. Les antécédents familiaux de dysthyroïdie étaient plus fréquents dans le goitre multinodulaire. La ménopause était plus fréquente dans le groupe de goitre multinodulaire par rapport à l'adénome chaud toxique, avec une différence significative. La thyrotoxicose était plus marquée dans le groupe de goitre multinodulaire, ainsi que le délai de suivi avant l'irathérapie de 17 mois, mais sans différence significative. Le goitre clinique palpable était plus présent dans le cadre du goitre multinodulaire, ce qui n'est pas surprenant. L'hyperthyroïdie fruste était plus fréquente dans le cas de l'adénome chaud toxique de 56% avec une différence significative. On n'a pas mis en évidence une différence significative en comparant les taux de TSH et de FT4. Pour les caractéristiques morpho-fonctionnelles, le volume thyroïdien de goitre était de 56 ml versus une taille de 34 mm pour l'adénome. Sur le plan scintigraphique, l'adénome chaud était extinctif dans 70% des cas, quasi extinctif dans 10% des cas et non extinctif dans 20% des cas. La préparation médicale a été réalisée chez 32 patients, 14 ayant un adénome chaud toxique par rapport à 18 patients du groupe goitre multinodulaire. La prescription de bêta-bloquants était notée chez 17 patients. Les ATS ont été prescrits chez 28 patients avec une durée moyenne de la prise avant l'irathérapie de 17 semaines. Le taux de succès de l'irathérapie s'est élevé à 76,6% dans la pathologie nodulaire toxique après une première cure d'iode. Une persistance de l'hyperthyroïdie était observée dans 11,7% des cas et une récidive précoce était notée également chez 11,7% des patients. La réponse thérapeutique était de 70% dans le goitre multinodulaire et de 83% dans l'adénome chaud toxique sans différence significative. L'activité thérapeutique moyenne était de 17,1 millicuries pour le goitre multinodulaire et de 18,9 millicuries pour l'adénome chaud toxique, avec une différence significative entre les 2 groupes.
L'évolution du statut hormonal thyroïdien à 6 mois post-traitement s'est faite vers une euthyroïdie dans 34% des cas et une hypothyroïdie dans 36% des cas pour le goitre multinodulaire, alors que dans l'adénome toxique, l'euthyroïdie était largement plus fréquente, 66%. Concernant le facteur âge, nous n'avons pas trouvé de corrélation statistiquement significative avec la réponse au traitement et les différentes tranches d'âge. Un goitre de petit volume, stade inférieur ou égal à 2, était statistiquement significativement associé à une meilleure réponse au traitement par l'iode. La réponse au traitement par irathérapie était significativement meilleure chez les patients en hyperthyroïdie clinique. Pour le goitre multinodulaire, le taux de FT4 était plus élevé chez les patients non répondeurs, mais de façon non significative. Pour l'adénome, la FT4 était plus élevée chez les non répondeurs, avec une différence à la limite de la significativité. L'évolution vers le thyroïdie était plus marquée en cas de volume ou de taille thyroïdienne plus marquée, avec une différence significative. La réponse au traitement n'était pas influencée par le caractère extinctif ou non de l'adénome toxique. On a mis une différence significative entre les deux groupes répondeurs et non répondeurs en cas de préparation par le tyrosol. On n'a pas mis en évidence une différence significative entre les activités moyennes administrées chez les répondeurs et les non répondeurs dans les deux pathologies, goitre et adénome. Donc, on peut conclure que le taux de succès de l'irathérapie est satisfaisant dans la pathologie nodulaire toxique après une première cure d'iode radioactif. Le thyroïdie est le statut thyroïdien le plus fréquent en post-traitement par iode. Un quart des patients ont évolué vers l'hypothyroïdie. La réponse thérapeutique était meilleure dans l'adénome toxique. La fréquence de l'hypothyroïdie en post-traitement était plus marquée dans le groupe du goitre multinodulaire. Nous avons retenu comme facteur pronostic de la résistance thérapeutique le volume thyroïdien du goitre multinodulaire comme facteur associé à l'hypothyroïdie post-traitement. Le volume était significativement plus faible chez les patients qui ont évolué vers l'hypothyroïdie. L'âge, le genre, le taux de FT4, le volume thyroïdien, la préparation par les ATS, la famille des ATS et le délai d'arrêt et l'activité d'iode 131 n'ont pas montré de différence significative dans la réponse thérapeutique. Nous avons retenu comme facteur pronostic dans la résistance thérapeutique des adénomes toxiques. Donc, la taille de l'adénome était plus importante dans le groupe de non-répondeurs. Le taux de FT4 chez les non-répondeurs présentait un taux moyen de T4 libre plus élevé avec un P à la limite de la significativité. La famille des ATS en préparation médicale. La réponse thérapeutique était meilleure chez les patients mis sous tyrosol comparé à ceux mis sous Pasden. L'âge, le genre, la préparation par ATS, le délai d'arrêt des ATS, le caractère extinctif et l'activité d'iode n'ont pas montré de différence significative dans la réponse thérapeutique. Merci pour votre attention.